Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du coffret deck du héros légendaire, un coffret qui est sorti aujourd'hui même le 4 octobre 2018. Alors faut savoir que c'est le quatrième d'une série de produits qui s'appelle les decks légendaires. D'ailleurs celui de l'année dernière correspondait au deck du dragon légendaire que je vous avais ouvert sur la chaîne également. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue je vous mets l'affiche juste en haut à droite. Alors qu'est-ce qu'on retrouvera dans ce coffret? Eh bien comme chaque année à l'intérieur on a le droit à 3 decks différents. Donc bien sûr cette année ils ont choisi le thème des monstres héros pour ce coffret, ce qui est plutôt pas mal. Dans un premier temps, on retrouvera le deck héros représenté juste ici au milieu avec le nouveau monstre lien 3 qui est très intéressant pour le deck héros. Alors majoritairement, on retrouvera plus des cartes héros de la destinée à l'intérieur de ce deck, mais il y a quand même quelques cartes héros élémentaires à retrouver dans ce deck également. Ensuite, juste à gauche, on a le deck chevalier fantôme. Alors ça, c'est un deck très intéressant puisque, comme vous pouvez le voir sur le devant du coffret, on a un nouveau monstre qui est un monstre Link 3 très intéressant qui est générique pour les decks ténèbres. Donc franchement une très bonne carte à récupérer si vous jouez des decks ténèbres. Et juste ici à gauche on a le nouveau monstre lien pour le deck dieu des as, donc le deck nordique. Un très bon monstre à récupérer d'ailleurs si vous jouez l'archétype nordique puisqu'il est vraiment très fort. Il va vous permettre notamment de faire des invocations synchro des monstres dieu des as beaucoup plus facilement qu'avant. Donc sur ce j'ai vraiment hâte qu'on s'ouvre ce coffret puisqu'il est vraiment très intéressant avec notamment pas mal de supports pour les decks que je vous ai cités précédemment. Donc les decks qu'on retrouvera bien évidemment à l'intérieur de ce coffret. Tac, donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc il est vraiment très stylé, vraiment très coloré ce deck, j'aime beaucoup. Donc là on a le monstre dieu des as représenté juste ici et juste ici le nouveau monstre héros lien 2 qui est très intéressant, que je vais jouer d'ailleurs dans mon deck héros. Donc un très bon monstre à récupérer. Donc voilà pour ce qui est du côté de la boîte. Franchement magnifique, le design de cette boîte est vraiment sublime, j'aime vraiment beaucoup cette boîte. Donc là on a le Breaksword qui sera réédité dans le deck chevalier fantôme, un très bon monstre Xyz rang 3 qui est vraiment très fort. Juste ici le Odin en synchro. Tac, voilà pour ce qui est de l'autre côté de la boîte. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on a derrière ce coffret. Donc là bien évidemment on a les 3 decks que je vous ai cités précédemment, donc le deck héros, nordique et chevalier fantôme. Et juste ici on a les 3 principales cartes Link qu'on retrouvera à l'intérieur. Donc franchement de très bonnes cartes à récupérer pour ces différents archétypes. Juste avant de passer à la présentation de ce coffret, je tiens à préciser que dans cette vidéo je vais vous faire gagner un booster. Alors aujourd'hui vous allez pouvoir tenter de remporter un booster The Dark Side of Dimensions Movie Pack, donc bien sûr qui ont été réédités récemment dans des éditions spéciales Gold. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous en faire gagner un. Donc pour ça c'est très simple, comme d'habitude il suffit de laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ce que vous avez envie de mettre, et bien sûr je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo qui remportera ce booster Movie Pack. Et évidemment si mon contenu vous plaît, je vous invite comme toujours à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir. Donc je vous le dis assez souvent, ça aide vraiment énormément la chaîne, donc franchement un grand merci à tous ceux qui laisseront des pouces bleus, c'est vraiment très sympa de votre part. Donc voilà, donc sur ce booster là je vous le mets de côté, il est pour vous bien évidemment. On est parti, on va s'ouvrir tout de suite ce coffret deck du héros légendaire. Donc c'est parti. Ça y est, notre coffret est décellé, donc on va s'ouvrir tout de suite cette boîte pour voir un petit peu ce qu'on retrouve dedans. Et tadam! Donc voilà nos 3 decks présents à l'intérieur de ce coffret. Donc bien sûr, juste ici vous avez le deck héros, donc franchement très sympa avec la nouvelle carte lien 3. Très intéressante pour le deck comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on va découvrir ça dans quelques instants. Juste ici le deck nordique avec la nouvelle carte lien également pour l'archétype. Donc pareil, on va voir ça tout à l'heure. Et évidemment le dernier deck, donc le deck des chevaliers fantômes qu'on va également découvrir tout à l'heure. Donc avec le nouveau monstre lien pour les decks ténèbres bien sûr. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier deck, donc le deck héros, un peu héros de la destinée. Donc bien sûr vu que moi je suis un grand joueur du deck héros masqué, il y a pas mal de cartes que j'attends à l'intérieur de ce deck, notamment le nouveau monstre lien pour le deck héros qui est très intéressant, et évidemment le lien 3 qu'on a juste devant. Donc on est parti, on s'ouvre ça. Donc bien sûr on commence avec le nouveau monstre héros dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc le décimeur de terreur héros extra. Donc franchement un très bon monstre pour le deck héros qui peut être invoqué avec 2 monstres héros ou plus. Donc un monstre très sympa qui permet notamment d'infliger des dommages perçants aux monstres de l'adversaire, ce qui est plutôt intéressant, et qui permet également de faire gagner de l'attaque à vos monstres héros qui sont pointés par cette carte, ce qui est plutôt pas mal. Donc 2500 pour l'attaque, Link 3, franchement très sympa. Ensuite, on a évidemment le malveillant, héros de la destinée, donc ça c'est très bien. Moi je la joue personnellement dans mon deck héros x3, puisque dans héros masqué c'est très fort, hein, ça va vous permettre de faire des combos assez intéressantes. Donc elle en gros, faut la bannière du cimetière pour invoquer une autre copie du deck. Donc franchement, en ultra rare, c'est vraiment très sympa de l'avoir réédité dans cette rareté. Le commandant au disque héros de la destinée qui a été réédité puisque il a été débanni récemment.
il n'a pas échappé à l'errata, ce qui fait que son effet a un petit peu changé, donc il est un petit peu moins fort qu'avant. Très sympa en ultra, une très bonne carte qui a été bannie quand même pas mal de temps, mais qui a un effet aussi très sympa pour piocher 2 cartes directement depuis son deck. Et bah tiens, en parlant de pioche, on a la pioche de la destinée qui est rééditée en ultra rare, ça c'est vraiment cool. Donc elle, c'est très simple, on défausse une carte héros de la destinée et on pioche 2 cartes. Voilà, c'est très très fort. Et évidemment, le nouveau monstre lien pour le deck héros, conducteur de miracle héros extra. Donc lui, il vous faut 2 monstres héros pour l'invoquer. Et son effet, c'est lorsqu'un monstre héros est invoqué normalement ou spécialement dans une zone pointée par cette carte. On cible une magie polymérisation, une fusion ou une carte magie jeu rapide change depuis son cimetière et on pose la cible. Et si elle est détruite au combat ou par un effet de carte, eh bien on peut invoquer spécialement un monstre héros directement depuis notre main. Donc franchement, une excellente carte pour le deck héros. Je suis vraiment content qu'elle soit éditée puisque je l'attendais énormément pour mon deck héros masqué. Donc ça fait plaisir, en plus en ultra rare, donc une très très bonne rareté. Ensuite on enchaîne avec les cartes héros de la destinée. Donc on commence avec le dogma héros de la destinée, donc un monstre guerrier. Donc 3400 points d'attaque, 2400 points de défense, un vieux monstre pour l'archétype, ok. Ensuite le plasma héros de la destinée, classique, qui permet notamment d'invoquer le monstre fusion qu'on retrouvera bien évidemment à l'intérieur de ce deck. Le maître de l'effroi, pareil, ça qui marche notamment avec la magie de terrain, l'horloge, je sais plus trop quoi, qui permet d'être invoqué spécialement par l'effet de la magie. Donc je vous laisse lire son effet bien évidemment si vous êtes intéressé par cette carte héros de la destinée, si jamais vous n'êtes jamais trop attardé sur le deck. Évidemment, on retrouve une deuxième copie du malveillant héros de la destinée, puisque à lui seul, il n'est pas intéressant, hein, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il faut le bannir pour invoquer une autre copie du deck. Ce qui fait que x2 dans ce deck, c'est plutôt intéressant, c'est toujours mieux qu'un 1. Donc pourquoi pas en commune, ce qui est plutôt pas mal. Le céleste héros de la destinée, donc un monstre de niveau 4, guerrier, 1600 points d'attaque, 1400 points de défense. Donc comme d'habitude, je vous laisse lire l'effet si vous êtes intéressé. Ok. Le dandy au diamant qui est réédité, ça c'est plutôt cool. Donc un monstre qui va nous permettre directement d'utiliser une magie normale depuis notre cimetière si on l'a envoyé au cimetière par son effet, ce qui est plutôt pas mal. Le servant de l'effroi héros de la destinée, ok, donc ça aussi un vieux monstre qui marche notamment avec la prison de la tour de l'horloge, donc pas mal de cartes qui fonctionnent avec notamment 7 magies de terrain, donc c'est plutôt sympa. Ange noir héros de la destinée qui est réédité, ok. Le Dinatag héros de la destinée, ça c'est plutôt pas mal aussi comme réédition. Le Père Ténèbre héros de la destinée, ça aussi c'est une carte intéressante puisqu'elle a 1600 points d'attaque. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut invoquer spécialement un héros de la destinée depuis notre main avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de cette carte. Donc ça aussi ça peut être une carte pas mal à jouer dans le deck héros de la destinée qui est plutôt sympa honnêtement. Donc on retrouve en 2 exemplaires dans ce deck. Ensuite, le décideur héros de la destinée. Ok, donc encore un petit monstre avec 1600 points d'attaque. Je vous laisse son effet juste ici. Ok. Ah tiens, celui qui vend du rêve. Donc du rêve, héros de la destinée. Bien sûr, un monstre de niveau 1. Guerrier, effet 0 points d'attaque, 600 points de défense. Ok, ensuite on a des cubes, donc un petit monstre de niveau 1 qui peut être traité je crois comme un monstre héros de la destinée tant qu'il est face recto sur le terrain. Donc évidemment il est disponible en 3 fois dans ce deck, franchement ça c'est très cool. Le fameux monstre héros élémentaire que je joue dans mon deck héros masqué depuis le début, le brume de l'ombre héros élémentaire. Le monstre de niveau 4 qui permet d'aller chercher directement le changement de masque depuis le deck à la main lorsqu'il est invoqué spécialement ou d'aller chercher un monstre héros depuis le deck lorsqu'il est envoyé au cimetière. Donc ça c'est la meilleure carte pour le deck héros, hein. Franchement elle est excellente, ça c'est très cool de l'avoir réédité dedans. Le Blazeman héros élémentaire pour tutoriser la polymérisation directement depuis son deck à sa main, ça c'est très cool également comme réédition. Encore une pioche de la destinée, cette fois-ci en commune, donc c'est plutôt sympa. La destinée supérieure pour faire des invocations spéciales de vos monstres héros de la destinée directement depuis votre deck. La prison de la tour de l'horloge dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la magie de terrain qui va vous permettre d'empêcher l'adversaire de vous infliger des dommages de combat. Et qui va également vous permettre d'invoquer le maître de l'effroi directement depuis votre main ou votre deck lorsqu'elle est détruite. La vie ténébreuse pour ajouter 1000 points d'attaque à vos monstres héros de la destinée directement lors de la damage calc, ce qui est plutôt intéressant comme carte honnêtement en magie de terrain. Le changement de masque, ça c'est basique, hein, c'est ce qui va nous permettre d'invoquer les héros masqués directement depuis l'extra deck en utilisant des monstres héros avec les mêmes attributs que les monstres qu'on souhaite invoquer. La polymérisation classique, on ne présente plus, donc qui est disponible en 2 fois dans ce deck, ce qui est plutôt pas mal. Alors ça c'est très cool, la Monster Reborn qui est rééditée en commune. Donc bien sûr une carte très intéressante à jouer dans vos decks qui permet d'invoquer spécialement un monstre directement depuis l'un des cimetières. L'excavation de pierre magique, ok, pourquoi pas, une bonne réédition. La terraformation, ok, classique pour aller chercher directement vos magies de terrain depuis le deck à la main, donc qui est disponible en 2 fois dans ce deck. La plume de phénix, ok, donc ça va vous permettre de mettre justement une carte depuis votre cimetière au-dessus de votre deck. Le signal de la destinée, classique, c'est très sympa comme carte piège. Le moment D aussi qui est réédité, une vieille carte pour le deck héros de la destinée. La terreur éternelle, donc ça marche évidemment si vous jouez la carte magie de terrain prison de la tour de l'horloge, donc qui est disponible en 2 fois. La diffusion, ok, sympa, ça va vous permettre d'invoquer un monstre héros de la destinée directement
pendant le tour de l'adversaire, hein, par exemple. Ensuite, on passe au monstre fusion. On commence avec le soldat dragon de l'ultime destinée. Donc ça, bien sûr, c'est la fusion de Plasma, héros de la destinée, et Dogma, héros de la destinée. Celle-là, bien sûr, si vous l'invoquez, vous êtes plutôt pas mal. Honnêtement, elle est quand même très très forte. Ensuite, on a le Duc Crépus-Topique, héros de la destinée. Donc ça, c'est une carte qui est difficilement invocable, mais bon, pourquoi pas. Donc elle est disponible en 2 fois dans ce deck. Le Dystopie, héros de la destinée, ça, elle est plutôt pas mal, puisqu'il faut seulement 2 monstres héros de la destinée pour l'invoquer. 2800 points d'attaque, 2400 points de défense, avec un effet assez intéressant pour le deck héros de la destinée, ce qui est plutôt pas mal. Donc évidemment, elle est disponible en 2 fois, ça c'est vraiment très très bien. Honnêtement, pour vous faire un petit deck héros de la destinée, vous avez largement de quoi faire avec ce deck. Après, bien sûr, il vous manquera encore quelques petites cartes pour l'améliorer, mais franchement, déjà, vous avez une très bonne base pour vous faire le deck. Ensuite, dangereux héros de la destinée aussi qui est réédité, donc un petit monstre avec 2000 points d'attaque, 2600 points de défense. Loi des ténèbres, héros masqué, ça c'est la carte phare du deck héros masqué que j'invoque quasiment à chaque duel quand je joue ce deck. Donc qui permet de bannir toutes les cartes de l'adversaire et de bannir une carte au hasard de la main de l'adversaire lorsqu'il ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main. Donc ça c'est vraiment la base dans le deck héros masqué. Et pour terminer, Anki héros masqué, donc lui qui va vous permettre, lorsqu'il détruit un monstre de l'adversaire et l'envoie au cimetière, d'ajouter directement le changement de masque depuis le deck à la main, et également d'attaquer directement les points de vie de l'adversaire, mais il n'infligera que la moitié de son attaque. Bon, ça peut toujours être intéressant. Et on est parti, on enchaîne avec le deuxième deck, donc le deck des chevaliers fantômes. Donc c'est parti, on s'ouvre ça. On est parti, on commence avec la première carte, les chevaliers fantômes de la Bardiche rouillée. Donc le nouveau monstre lien 3 qui nécessite 2 monstres ténèbres ou plus pour être invoqué. Donc elle est assez sympa dans le deck chevalier fantôme, puisqu'elle vous permet d'envoyer justement des chevaliers fantômes au cimetière, et en plus d'aller tutoriser des magies pièges chevaliers fantômes directement depuis le deck à la main, ce qui est quand même relativement fort. Franchement, c'est vraiment très cool comme carte, une très bonne carte à jouer dans les decks ténèbres. Le tourbillon jumeau réédité en ultra, donc c'est plutôt sympa pour détruire jusqu'à 2 cartes magie pièges sur le terrain. Les chevaliers fantômes des griffes de la brume, donc ça c'est une nouvelle carte piège normale pour l'archétype. Bien sûr, je vous laisse lire l'effet évidemment si vous êtes intéressé par le deck chevalier fantôme. Un très bon deck d'ailleurs à jouer qui marche beaucoup avec les effets de monstres dans le cimetière ainsi que les effets de magie piège. Ensuite, en monstre X6 de rang 3, les chevaliers fantômes de l'épée brisée. Ça c'est une carte excellente dans le deck. Elle, en gros, une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 de cette carte et cibler une carte qu'on contrôle et une carte contrôlée par l'adversaire et les détruire. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut notamment cibler nos magies pièges qui auront des effets dans le cimetière, et en même temps détruire des cartes de l'adversaire. Donc franchement c'est une carte excellente avec 2000 points d'attaque, 1000 points de défense. Le numéro 86, champion héroïque Rangomignade. Donc ça c'est un très bon monstre pour les decks guerriers, et lorsqu'il a 5 matériels attachés, eh bien bon, il est quasiment invincible, hein, je vous le dis clairement. Mais bon, après ça reste difficile de l'invoquer avec 5 matériels guerriers, mais bon, ça reste quand même une très bonne réédition. Ensuite, on enchaîne avec les communes, donc le chevalier fantôme de l'ancienne cape, carte basique dans le deck chevalier fantôme, qui permet de faire gagner de l'attaque à vos monstres ténèbres, et également dans le cimetière d'aller tutoriser des cartes chevalier fantôme depuis le deck à la main. Donc bien sûr une très bonne carte à jouer dans le deck. Ensuite, on a les chevaliers fantômes des bottes silencieuses. Ça c'est la carte phare à jouer dans le deck x3. C'est juste excellent, donc évidemment elle est disponible en 2 fois dans ce deck. Les chevaliers fantômes des gants en lock, ça se paraît, c'est une très bonne carte, notamment quand elle est en tant que matériel X6, puisqu'elle va permettre de faire gagner à vos monstres X6 1000 points d'attaque. Et lorsqu'elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour envoyer un chevalier fantôme depuis le deck directement au cimetière. Donc évidemment, elle est disponible en 2 fois dans ce deck, c'est vraiment très très fort comme carte. Les chevaliers fantômes de l'ancienne cape, donc en fait qui est disponible en 2 fois, c'est juste qu'il n'était pas à côté de son autre exemplaire. Donc ensuite, on a les chevaliers fantômes du casque fendu. Donc ça reste une excellente carte à jouer dans le deck chevalier fantôme. Pas forcément dans toutes les decklists, mais bon, dans vraiment des versions pures du deck, ça peut être intéressant. Les chevaliers fantômes de l'armure fragile. Ok, donc je vous laisse lire son effet si vous êtes intéressé. Ils ont plus ou moins tous les mêmes effets, des fois ça diffère un petit peu, mais bon, globalement, c'est la même mécanique un peu pour toutes les cartes chevaliers fantômes. Donc on retrouve en 2 fois dans ce deck. Ensuite, évidemment, on a le chevalier Armageddon pour envoyer directement monstre ténèbres depuis son deck au cimetière lorsqu'il est invoqué. Ça, c'est assez cool. Les Spilons Ulysse. Ok, donc un monstre de niveau 4. Un monstre guerrier, 1700 points de défense, d'accord. Le Furet Sauveteur qui est réédité, ça c'était une carte en Secret Rare qui a été rééditée récemment d'ailleurs dans les méga boîtes 2018. Donc c'est toujours sympa de voir des cartes comme ça rééditées, puisqu'en plus en commune c'est vraiment très accessible maintenant, donc ça c'est très cool. Le Robot Impatient, ça c'est une très bonne carte qui est très jouée en ce moment, notamment dans certaines versions du deck Gookie. Le Chevalier Kagemusha qui est réédité, ok, donc elle en gros on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main si on invoque normalement un monstre de niveau 3 sur le terrain. Donc c'est plutôt sympa comme carte. Ensuite on a le Cocorico qui est réédité, ça c'est une vieille carte aussi. Bête ailée, synthoniseur, effet, donc je vous laisse lire son effet si vous êtes intéressé par cette carte. Illusionniste d'effet, ok, ça c'est assez sympa, c'est une très bonne carte qui va vous permettre de la défausser directement depuis votre main au cimetière pour annuler un effet de monstre de l'adversaire. Donc bien sûr ça marche uniquement durant la main phase de votre adversaire, vous ne pourrez pas la faire durant la vôtre.
Ok, donc ça c'est une très bonne réédition aussi. Ensuite, en magie rapide, les chevaliers fantômes du lancement magie rang plus. Donc ça en gros c'est dans le nom, bien sûr, ça va vous permettre de faire des invocations rang plus de vos monstres Xyz ténèbres, hein, tout simplement. Ensuite, on a la lance des chevaliers fantômes, donc ça c'est une magie continue. C'est plutôt pas mal, notamment si elle est envoyée au cimetière par l'effet du Dante, le l'Xyz dans le deck Burning Abyss, puisqu'elle aura également un effet dans le cimetière. Le trou noir qui est réédité en commune, classique, qui est également disponible en ultra dans le deck nordique qu'on verra tout à l'heure. Bien sûr, pour détruire tous les monstres sur le terrain, la Monster Rebound qu'on a vu tout à l'heure, le sacrifice inutile pour envoyer un monstre depuis son deck au cimetière, le renfort de l'armée pour tutoriser un monstre guerrier de maximum niveau 4, l'éruption des ténèbres, ça va vous permettre d'ajouter un monstre ténèbres avec maximum 1500 points d'attaque depuis notre cimetière à la main, donc ça c'est plutôt cool comme carte. Ensuite on a en piège l'épée du brouillard des chevaliers fantômes, donc ça c'est une carte qui est pas mal jouée dans certains decks. Ensuite on a l'épée des chevaliers fantômes, alors ça c'est une excellente carte qui va vous permettre d'ajouter 800 points d'attaque à un de vos monstres sur le terrain, donc même pas forcément un chevalier fantôme, hein, ça peut être un monstre lambda. Elle est disponible en 2 fois bien évidemment. L'aile des chevaliers fantômes pour ajouter 500 points d'attaque mais pouvoir empêcher la destruction d'un de nos monstres, donc en 2 fois. Ensuite on a les chevaliers fantômes du voile de l'ombre, alors elle peut s'invoquer comme une carte monstre, en fait finalement c'est juste une piège qui peut être utilisée notamment pour des invocations Xyz, donc elle est en 2 fois dans ce deck. Les chevaliers fantômes de la brigandine ombragée, elle c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Et ensuite on a les chevaliers fantômes des gantelets des ténèbres. Je vous laisse lire son effet si vous êtes intéressé. Donc elle peut également s'invoquer comme un monstre, hein, finalement. Ça c'est à peu près la même chose mais avec un effet qui diffère un petit peu. Alors ensuite on a les chevaliers fantômes du brassard d'avant-bras perdu. C'est pas la meilleure carte à jouer mais bon pourquoi pas dans certaines decklists un peu plus fun du deck. Les chevaliers fantômes du mauvais anneau magnétique en piège normal, ok, qui est en 2 fois dans ce deck. Ensuite on passe au monstre Xyz, donc on commence avec les chevaliers fantômes du javelot maudit, plutôt sympa, donc je vous laisse lire évidemment l'effet si vous êtes intéressé. Ensuite, on a le dragon Xyz de la rébellion des ténèbres. Franchement, une excellente carte pour notamment passer des gros monstres adversaires. Vous reconnaissez, c'est exactement la même carte. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient savoir le nom du monstre que j'ai sur ce tapis. Voici son effet pour ceux que ça intéresse. Ok, donc un très bon monstre Xyz de rang 5. Le cauchemar colonie du mal, donc 2 monstres ténèbres de niveau 4 pour l'invoquer, qui était aussi pas mal joué dans le deck Evil Swarm à l'époque. Pareil pour le Thanatos colonie du mal, qui était aussi joué dans certaines decklists du deck Evil Swarm, donc de très bonnes cartes pour les decks ténèbres. Lévière, le dragon des mers, elle c'est simple, on peut détacher un matériel Xyz pour cibler un monstre banni de maximum niveau 4 et l'invoquer spécialement sur le terrain. Et pour terminer, l'une des meilleures rééditions de ce deck, le Dante Voyageur des Abysses Ardents, donc en commune. Tac, donc on est parti, on passe tout de suite au deck nordique, donc on va découvrir tout de suite les cartes qu'on retrouve à l'intérieur. On est parti, on commence avec la première carte Link 1 pour le deck nordique, donc Gulveig ascendant nordique. Donc elle est juste excellente puisque pour l'invoquer il va falloir juste un monstre nordique de maximum niveau 5, ce qui est quand même invocable relativement facilement. Et son effet c'est qu'on peut bannir maximum 3 cartes depuis notre main ou le terrain. Et si on le fait on invoque spécialement autant de monstres nordiques depuis notre deck en position de défense. Donc évidemment ça va vous permettre d'invoquer les monstres dieux des As qu'on joue évidemment dans ce deck, ce qui est vraiment excellent. Donc une très bonne carte Link à récupérer pour le deck, à jouer au moins x3 hein, je pense. Ensuite en ultra rare on a le Tangrisnir bête nordique, donc ça pareil c'est une carte qui est jouée en 3 exemplaires dans le deck nordique. Le trou noir qui est réédité en ultra, évidemment classique, hein, on l'a vu tout à l'heure. Le dragon de l'ascension céleste, alors ça pour ceux qui se souviennent, c'est une presse card de YCS qui était très recherchée, donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir réédité. Le dragon de corail qui est réédité en ultra, monstre de niveau 6, générique, donc franchement c'est assez cool de l'avoir réédité, une très bonne carte à récupérer. Ensuite on passe aux communes, donc on a le Tangrisnir bête nordique qu'on a déjà eu en ultra, le Njorst bête nordique, un monstre de niveau 3, 800 points d'attaque, 1100 points de défense, qui ressemble pas mal d'ailleurs à celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est juste qu'il n'est pas de la même couleur. Ok, très sympa, donc qui est disponible en 2 fois dans ce deck. Ensuite évidemment on a Gamr bête nordique, donc si cette carte combat un monstre de maximum niveau 4, après le calcul des dommages vous pouvez renvoyer le monstre à la main, donc ça fait un petit peu comme l'effet de la taupe géante néospatien, donc c'est plutôt cool. Évidemment elle est disponible en 2 fois également dans ce deck. Gulfaxi bête nordique, un monstre de niveau 4 encore, donc synthoniseur, ça c'est cool pour vos invocations synchro des monstres nordiques, hein, les dieux des As. Ensuite Dverg Alf nordique, un monstre de niveau 1, guerrier. Je vous laisse lire l'effet si ça vous intéresse bien sûr comme d'habitude, donc disponible en 2 fois également, pas mal de cartes en plusieurs exemplaires, c'est assez intéressant notamment pour se faire le deck assez rapidement. Lyosalfour Alf nordique, ok, donc un monstre magicien, donc ça évidemment c'est pour encore une fois accélérer vos invocations synchro, donc il est disponible en 2 fois. Ensuite on a Svatalfour Alf nordique, lorsqu'elle est invoquée normalement on peut cibler un nordique dans le cimetière et l'ajouter à la main, donc ça peut être assez intéressant comme carte. Lamara Alf nordique, un monstre de niveau 2, synthoniseur, donc
Bon, pour vos invocations synchro, c'est toujours intéressant. Mimir, ascendant nordique. Alors pour ceux qui ont joué à God of War, Mimir, ça doit vous rappeler quelque chose, je pense. La Valkyrie ascendant nordique, elle va vous permettre d'invoquer directement des jetons sur votre terrain, ce qui est assez intéressant. La Vanadis ascendant nordique. Alors elle, c'est sûr qu'elle était en secret rare. Un monstre elfe synthoniseur, encore pour vos invocations synchro, ça peut être très intéressant à jouer. Tyr, champion nordique, ok. Un monstre guerrier, 2000 points d'attaque, 2000 points de défense. Pour un niveau 4, c'est assez intéressant. Ensuite, on passe aux magies, donc on commence avec la lumière nordique en magie de terrain. Donc elle qui va vous permettre d'empêcher vos monstres nordiques d'être détruits au combat, donc c'est assez intéressant. Le Dropnir relique nordique en magie d'équipement pour ajouter 800 points d'attaque à vos monstres Az ou nordiques, donc ça peut être très sympa à jouer. Le chemin vers Ragnarok, une magie rapide qui va empêcher vos monstres Az d'être affectés par des effets de magie piège, donc c'est très intéressant quand vous êtes placé avec vos monstres synchro. Ça peut vraiment faire mal à l'adversaire. Le grain interdit pour ajouter 400 points d'attaque mais annuler l'effet du monstre ciblé par la carte. La lance interdite donc qui va vous permettre de faire perdre 800 points d'attaque à un monstre mais il n'est pas affecté par les effets de magie piège. La tenue interdite pour terminer donc qui va vous permettre de faire perdre 600 points d'attaque à un de vos monstres mais pas ciblé ni destructible par d'autres effets de carte. La Monster Reborn, bon voilà, ça fait notre troisième. Bon, c'est toujours sympa d'avoir en plusieurs exemplaires pour plusieurs decks, notamment. La charge de l'âme pour invoquer spécialement des monstres du cimetière, mais bon, vous pourrez pas mener votre Battle Phase le tour où vous l'avez activé. Et Trunade, donc ça, les joueurs de Lynx connaissent bien. D'ailleurs, à propos de Duel Links, Alex Yuki et Jean-Tony ont fait des duels filmés directement chez Konami avec les decks que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous invite à aller voir leur chaîne si ça vous intéresse. Alors, je vous mettrai les liens en description, bien évidemment. Donc, bien sûr, la carte qui permet de renvoyer les magies pièges posées directement à la main. Le typhon d'espace mystique pour détruire des magies pièges sur le terrain. Ensuite en piège on a Gleipnir, chaîne de Fenrir. Alors ça c'est une carte qui va vous permettre d'ajouter un nordique depuis le deck à la main. Donc évidemment une très bonne carte de tuto à jouer x3, donc elle est disponible en 2 fois dans ce deck. Brisingamen, relique nordique, une piège normale. Lavatine, relique nordique, donc une piège normale qui va vous permettre notamment de détruire un monstre qui a détruit au combat un de vos monstres. Donc bon, ça peut être intéressant, donc qui est en 2 fois dans ce deck. Gonir, relique nordique, une piège normale. On enchaîne avec Megignor, relique nordique, donc encore une piège normale pour les monstres Az ou nordiques pour leur faire gagner de l'attaque et de la défense. L'autorité solennelle en piège continu pour les monstres Az. Ensuite on passe au synchro, on a Thor, seigneur des Az, un monstre synchro donc avec 3500 points d'attaque, 2800 points de défense. Donc lui ce qui est bien c'est qu'il peut annuler les effets des monstres face recto actuellement contrôlés par l'adversaire. Loki, seigneur des Az, donc encore un monstre synchro pour le deck nordique. Ok, ensuite on a Odin, dieu des As. Et donc lui, une fois par tour, on peut jusqu'à la fin de ce tour rendre cette carte non affectable par des effets de magie piège, ce qui est quand même relativement fort. Ensuite, Léo, le garde de l'arbre sacré. Alors ça, c'était une carte très jouée, notamment format Dragon Roller, vers la fin du format Dragon Roller. Le Belzus des dragons diaboliques. Alors ça, c'est l'évolution un petit peu du Bills. Franchement, une carte très puissante pour les decks ténèbres. C'est vraiment cool de l'avoir réédité. Le Bills des dragons diaboliques, ça c'est une carte excellente également pour les decks ténèbres, notamment dans le deck El Noir. C'est une carte qui est beaucoup jouée. Et pour terminer en monstre synchro, le dragon de ferraille, le scrap dragon, très très fort comme carte. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce coffret des decks du héros légendaire. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis bah sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!